On va juste prendre un petit temps comme ça pour revenir ici maintenant, quelques minutes, hum, pour se rendre compte qu'il n'y a que cet instant, hein, de toute façon, qu'il est complet. On verra, hein, dans ce petit temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui s'il y a ben, un obstacle à cette évidence qu'il n'y a que l'instant, qu'il n'y a rien à s'approprier dans l'instant. Euh, mais là, voilà, il y a quelques perceptions, vous pouvez constater, une respiration, des odeurs. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai la fenêtre ouverte, il y a des mimosas. Je sais pas si vous avez l'odeur du mimosa. Donc, il y a des odeurs, des couleurs, quelques pensées peut-être, et pas grand-chose d'autre. Il y a un silence probablement que vous constatez, une paix, une conscience, le mot que vous voulez, quelque chose qui est permanent, qui est là maintenant, qui a toujours été là, d'aussi loin que vous vous souvenez. Peu importe les hauts, les bas, les impressions. Maintenant, c'est tout ce que vous avez. Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'il manque quelque chose? Il y avait une petite histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. C'est au pied d'Arunachala, une montagne sacrée en Inde, comme dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y a un chercheur spirituel, comme comme on dit, qui cherchait pendant 20 ans. Et il voit un maître assis au pied de cette montagne. Il s'approche de lui et il lui dit, Maître, je cherche l'éveil depuis 20 ans. Comment puis-je le trouver? Et alors le sage, il sourit et il lui demande, En ce moment, que manque-t-il? L'homme y réfléchit, il entendait le vent dans les arbres, il sentait la chaleur du soleil sur sa peau, il respirait. Mais il lui dit, je veux une expérience spirituelle permanente. Et le sage y répond doucement, j'essaye de me souvenir de la phrase que j'ai lue, j'essaye de voir ce que c'était. Je crois qu'il disait, ce qui veut une expérience est une pensée. Et cette pensée apparaît où? Dans la conscience présente. Cherche la conscience, il lui dit, pas l'expérience. C'est sur cette phrase dont je me souviens le plus. Cherche la conscience, pas l'expérience. Et il dit le moment présent n'est pas un passage vers l'éveil. Il est l'éveil. Tu ne peux pas vivre ailleurs que maintenant, c'est seulement la pensée qui le suggère. Regardez en fait, le futur il apparaît jamais. C'est vraiment la pensée qui le suggère. Et en fait, souvent ce que l'on cherche, c'est déjà très disponible. C'est pour ça que j'insiste un peu sur l'instant, là, tout de suite. C'est pour ça que j'en parle un peu, parce que vous ne pouvez pas réaliser ce à quoi vous aspirez le plus dans un futur. Jamais. Si vous oubliez l'histoire, qu'est-ce qui demeure? Alors on va voir ensemble là aujourd'hui, hein. Bon, c'est peut-être pas ce qui vous accroche le plus, l'instant présent, mais parfois je me rends compte parce que en entretien, j'entends souvent des personnes qui ont des peurs ou des appréhensions, et c'est souvent l'idée d'un futur en fait. Parce que dans l'instant, il se passe jamais grand-chose. Il peut y avoir effectivement des émotions, des choses qui nous traversent, mais qu'est-ce que c'est réellement? On est là pour le regarder, pas pour avoir tant foi au mental qui va probablement grossir la taille de ce que c'est. Il en fait une grosse histoire, notamment parce qu'il se l'approprie, c'est l'idée de quoi que ce soit de personnel dans l'expérience.
Mais on va voir que c'est plus simple que ça. En pour certains, vous savez déjà comment je vous accompagne à sentir cette simplicité. On ne fait pas trop intervenir le mental, mais vraiment le vécu, essentiellement, dans l'instant. Donc, regardez les questions que vous vous posez sur vos aspirations les plus profondes, ou votre aspiration la plus profonde. Qu'est-ce que c'est? Alors, le chemin, il est individuel aussi, en fait. C'est-à-dire que pour certains, ça va être je veux ressentir ce qui n'a plus peur, la paix, d'autres l'amour, une liberté. Et vous allez voir que cette liberté, elle est déjà très disponible et parfois c'est la joie. On a envie de sentir la joie, mais la joie, elle découle de la liberté. Quand on n'a plus de propriétaire à ce qui est là tout de suite, c'est tellement libre qu'une joie émerge, mais naturellement. C'est pas quelque chose que l'on a à chercher. C'est désengagé de la moindre appropriation. Rendez-vous compte, pour certains, vous le pressentez, vous l'avez vécu. Ce que vous êtes est tellement libre. On va voir ensemble ce qui fait semblant de faire obstacle à cette évidence. Pour un temps, le temps de cette rencontre, essayez de, de lâcher l'histoire là tout de suite et de voir juste ce qui demeure là. Parce que même le moi, cette habitude, cette ambiance dans l'expérience qu'on appelle moi, si on regarde bien, il faut vraiment faire appel à la mémoire pour ne serait-ce que se rappeler du caractère. Donc d'un seul coup, c'est de la pensée. Là, si vous êtes tout de suite maintenant, il n'y a pas toutes ces références. Mais vous l'avez toujours vécu parce que quand vous étiez bébé, il y avait une main qui passait, un pied. Vous vous nommiez même pas main, pied. Vous savez ce que c'est être sans tout cet étiquetage, sans tout ce bavardage constant. Vous avez déjà vécu cette liberté sans l'étiquetage. Donc c'est quelque chose d'assez simple à revenir là. Après, se vivre en tant que le tout, mais cette phrase ne veut rien dire parce que c'est pas qui que ce soit qui se vit en tant que ce qui est. C'est juste une évidence silencieuse et ordinaire. Je tiens à préciser que c'est assez ordinaire. Faut pas s'attendre à des feux d'artifice. Il peut y avoir des mouvements énergétiques, mais c'est assez intime et simple. Donc tranquille, il n'y a pas trop d'enjeux. Ce que vous l'êtes déjà. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai. On va juste voir ensemble, parce que c'est au cas par cas après, suivant les questions, suivant, voilà. Puis ce qui se passait il y a un an, un mois, si on fait référence à un temps et à une mémoire, aujourd'hui, ce n'est peut-être plus la même chose pour chacun. Ça, ça évolue, ça change. Plus ça va, plus on lâche des croyances, des conditionnements. Quand c'est vu, c'est désengagé. Ce qui est bon, là, c'est de mettre de la clarté. C'est ce qu'on va faire ensemble. Quand c'est vu et qu'il y a de la clarté sur les mécanismes, sur les croyances, sur tout ce qui traverse, bah, c'est beaucoup plus simple. Parce que le mental ne peut plus grossir l'événement. C'est juste clair, simple et limpide. Et là, c'est plus facile que ça s'accueille et que ça se dissolve de soi, en fait, hein. Parce que tout est conscience, il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a pas quoi que ce soit de dense dans l'expérience. Il y a pas, il se passe pas des choses au-delà déjà de ce que vous pouvez supporter. Parfois, j'ai des personnes en entretien qui vivent des choses difficiles et se rendent compte que ben, finalement, quand on le regarde bien avec clarté, oui, c'est qualifié de difficile, oui, il peut y avoir des douleurs au physique ou des émotions, voilà. Mais avec cette clarté, c'est finalement pas si difficile à la laisser être. Mais enfin, on va rentrer dans les détails. Donc la seule chose que vous pouvez vous demander là, c'est à quoi j'aspire le plus. S'il y avait une chose essentielle, là, dans cette vie, maintenant,
qu'est-ce que c'est? Et regardez si c'est pas déjà un peu là, disponible. Probablement c'est ce qui fait le moins de bruit. Tranquille.